Aujourd'hui, on va faire un premier état des lieux justement sur ce data sharing. D'abord, Lilia, c'est quoi le data sharing? Peut-être on va faire un peu de pédagogie puisque là on parle beaucoup de termes assez parfois étrangers pour certains, mais c'est quoi exactement le data sharing et quel est l'état des lieux autour de ça? Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me le dire, j'ai pas la voix qui porte. On va monter un Le... peu le son, c'est pas grave. Voilà, très bien. Le data sharing, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité aujourd'hui de partager des données provenant majoritairement de chez les retailers et les marques dans un environnement sécurisé. Ça va nous permettre d'analyser des données transactionnelles, des données comportementales ou même parfois géoloc. Très concrètement, sur le marché français aujourd'hui, on progresse bien, mais ça reste encore assez inégal. On a de grands retailers qui se sont équipés en plateformes qui vont avoir cet environnement, comme je le disais précédemment, sécurisé. Et bien que ça reste complètement disparate aujourd'hui, ceux qui avancent, ils avancent bien. C'est aussi une forme de renforcement de la collaboration qu'il peut y avoir entre les marques et les retailers. Ça va permettre aux marques d'affiner leur ciblage, de mieux comprendre le comportement de leurs shoppers, le parcours client, et c'est une relation win-win qui peut s'installer entre le retailer et les marques. Alors, on a voulu donner la parole à Amazon. Vous avez aujourd'hui en retail média, on le disait tout à l'heure, en non alimentaire, à peu près 70% de part de marché en France. Donc, vous êtes un acteur aujourd'hui dominant sur ce segment-là. Justement, c'est quoi la position d'Amazon sur ce data sharing, surtout quand on est leader et ultra leader sur ce segment? Oui, bonjour à tous. Alors pour comprendre finalement la position d'Amazon sur le data sharing, c'est intéressant de revenir sur des grands principes directeurs d'Amazon en tant qu'entreprise. Certains de ces grands principes, c'est notamment la transparence et l'autonomie donnée aux marques d'utiliser nos solutions pour mieux travailler finalement avec Amazon. Alors ça symbolise notamment il y a quelques années maintenant, il y a plus de 20 ans, dès le lancement de la marketplace finalement, on a donné la main aux marques à des outils leur permettant en self-service finalement de créer leur page produit, de mettre en place des stratégies de promotion, de suivre leur stock et d'analyser également leurs ventes via la mise à disposition de données très très granulaires. Donc on a innové à l'époque sur le marché déjà dans cette logique finalement de data sharing. Alors ces préceptes-là, on les a finalement appliqués assez logiquement à notre offre advertising, notamment quand on a lancé nos plateformes d'achat média, notamment Sponsor Ads et Amazon DSP, qui sont donc des plateformes d'achat média sur nos inventaires, mais aussi en dehors, qu'on a voulu self-service finalement très rapidement. Et il y a quelques années maintenant, il y a 5 ans, on a décidé également d'investir dans la construction d'une data clean room pour finalement aller un cran plus loin sur l'usage de nos solutions advertising et faciliter notamment ces mécaniques de data sharing. Donc, Data Clean Room s'appelle aujourd'hui Amazon Marketing Cloud. C'est rien de plus qu'un coffre-fort numérique finalement dans lequel les marques vont pouvoir exploiter des données de manière très granulaire à un niveau notamment utilisateur. Et anonymisé. Et à minimiser également, effectivement. Et notamment d'accéder à ces données-là sur 4 types de données, 4 familles. De la donnée comportementale, déjà, notamment sur finalement le comportement des utilisateurs sur nos différents services, donc sur des signaux notamment e-commerce, sur le comportement de recherche ou d'achat sur notre plateforme, des signaux également retail, sur finalement quels est aujourd'hui les achats qui sont réalisés par ces utilisateurs sur une marque qui exploiterait nos outils. Et puis, bien entendu, des signaux advertising sur l'interaction de ces utilisateurs avec les campagnes publicitaires des marques. Et la dernière famille finalement de données qui est exploitable au sein de ce coffre-fort numérique, c'est la donnée des annonceurs. Et c'est là où la notion de data sharing prend tout son sens. C'est-à-dire qu'une marque aujourd'hui va pouvoir venir croiser ses propres données, ses bases CRM, ses visiteurs de sites de marque, etc., avec des signaux Amazon à des fins d'insight, à des fins de construction d'audience également actionnables via nos outils sur nos inventaires comme en dehors, et à des fins de mesure également de ce qui est réalisé en termes d'impact sur les investissements retail médias, sur le business de la marque sur Amazon comme sur son site de marque. Alors, Lilia, justement, tu voulais nous partager un exemple concret, c'est ce qu'il y a de mieux avec Colgate, justement, la marque Colgate, sur laquelle vous avez accompagné, sur laquelle vous avez justement exécuté cette stratégie justement de data sharing. Tu peux nous en parler peut-être? Oui, effectivement, on a eu le plaisir avec Thomas l'année dernière et cette année aussi
d'exploiter Amazon Marketing Cloud pour Colgate. Et on a en tête un exemple concret à vous partager aujourd'hui. En 2023, on a essayé de comprendre quelle était la performance de nos campagnes DSP et Sponsor Ad. On s'est rendu compte que un utilisateur qui était touché par et du Sponsor Ad et du DSP avait un taux de transfo une progression du taux de transfo du taux de visite 110 fois plus supérieur à quelqu'un qui était seulement touché par du Sponsor Ad. C'était sur la marque Sanex. Sur la marque Sanex, merci de le préciser effectivement. Ce qui nous a permis en 2024 de construire une audience spécifique via Amazon Marketing Cloud pour aller targeter nos utilisateurs qui étaient touchés par le Sponsor Ad avec une activation DSP, donc display ou vidéo, ce qui a conduit à une augmentation du taux de conversion de 21% et 49% de ROAS. On voit que justement, quand on fait évoluer son mix média, ça maximise finalement le ROI. Hein, Oui, tout à fait. Alors effectivement, cette notion de data sharing, la clean room, permet notamment de quantifier tout simplement l'impact d'utiliser plusieurs touchpoints médias, donc que ce soit des formats sur la marketplace d'Amazon, notamment des formats search, comme des formats effectivement display ou vidéo. On parlait de full funnel sur la table ronde précédente. Effectivement, cette clean room va permettre de réconcilier tous ces touchpoints grâce à une granularité de données qui est effectivement assez unique et exploitable uniquement au sein de ces environnements. Alors, au-delà de la notion de mix média, des usages également avancés de cette clean room résident dans le fait effectivement de venir mixer des données effectivement retailers donc qui appartiennent historiquement à Amazon, des données publicitaires mais aussi des données de marque. Et j'ai un autre exemple en tête d'une marque dans l'industrie du CPG, de la beauté un peu plus spécifiquement, qui finalement donc travaille à la fois beaucoup avec Amazon, donc énormément de produits sur notre marketplace. Alors je peux pas la citer malheureusement, mais on a des contraintes marketing assez complexes chez Amazon, vous l'imaginez. Donc le contexte de cette marque finalement, c'est de se dire j'ai à la fois un business très fort et croissant sur Amazon, mais j'ai aussi un enjeu de développer mes propres ventes sur mon site de marque. Et finalement, ils ont utilisé notre clean room pour venir ingérer toute leur base CRM, donc leur base client de population qui achètent aujourd'hui leurs produits sur leur propre site, pour déjà comprendre finalement quelle est la part de commun, quelles sont les personnes qui achètent leurs produits à la fois sur leur site de marque et qui aujourd'hui transitent par Amazon et achètent potentiellement des produits de leur marque également sur Amazon. À des fins également d'exclusion de leur campagne média Amazon, c'est se dire quelqu'un qui achète aujourd'hui déjà sur ma marque, je vais vouloir l'exclure aujourd'hui de mes campagnes, donc ça se fait notamment, il y a cette logique d'onboarding au sein de la clean room et d'envoi vers nos outils d'activation, et aussi et surtout pour venir comprendre grâce notamment à la clean room et venir analyser le ROI holistique de leurs activations aujourd'hui avec Amazon Advertising. C'est se dire, quand je mets 1 euro aujourd'hui chez Amazon Ads, que ce soit sur Prime Video Ads, que ce soit en display, que ce soit en search, qu'est-ce que ça génère en termes de business sur Amazon, mais aussi sur mon site de marque. Lilia, justement, c'est ça le futur, l'usage de la clean room. On a vu qu'Amazon était assez avancé là-dessus. Est-ce que c'est le cas d'autres acteurs du marché aujourd'hui? Est-ce que peut-être tu peux lancer un appel? Alors, comme je le disais en intro, ça progresse bien, mais ça reste encore assez disparate et inégal. Donc c'est un appel que tu lances aux acteurs du e-commerce aujourd'hui? Il y a des notions, c'est vrai qu'aujourd'hui avec Amazon, on avance de plus en plus sur ces sujets-là parce que il y a un ADN aussi, je pense, de base de partage de la data. C'est pas forcément aussi répandu chez d'autres retailers. Il y a des enjeux aussi de coût de la data et d'orchestration et d'accessibilité. Quand on est très gros, c'est toujours plus facile en investissement derrière. C'est ça, c'est aussi être en capacité de pouvoir exploiter cette data et de la traduire en insight réel qui va et à la fois avoir un impact sur la compréhension du shopper, mais aussi dans l'affinage de la stratégie et en fait, la data clean room peut être demain en fait une clé de lecture ou une zone de réconciliation. Un langage commun entre la stratégie marketing
et les activations publicitaires, c'est de Et traduire. il y a la fin des cookies aussi, C'est ça. enfin la presque fin des cookies, en tout cas on s'y est fait, on a fait notre deuil un peu. Justement, c'est aussi cette stratégie-là, Thomas, c'est en tête aussi cette fin des cookies, Thierry. Oui, alors effectivement, la clean room permet aussi d'exploiter des identifiants qui ne sont effectivement pas des cookies tiers aujourd'hui, puisqu'on va travailler principalement sur des identifiants first party côté Amazon et côté marque. Donc on peut finalement utiliser aussi ces mécaniques de data sharing pour anticiper finalement un monde sans cookies qui est déjà en réalité déjà présent, puisqu'il y a une majorité maintenant aujourd'hui des utilisateurs qui ne sont plus adressables ou plus traquables via ces identifiants. Juste pour revenir peut-être sur un point sur le futur du data sharing, en réalité déjà au présent aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'adoption effectivement. Alors nous on met à disposition des outils effectivement en self-service comme je le disais tout à l'heure. Il y a un vrai sujet de s'outiller, notamment d'experts et les équipes de Lilia par exemple. On a collaboré avec ces équipes pour utiliser ces clean rooms dans le cadre de Colgate et j'invite les marques véritablement à travailler avec des partenaires qui maîtrisent ces outils. C'est des outils technologiques assez avancés, donc il y a un vrai sujet d'expertise également pour les utiliser. Et puis sur le futur et la perspective, chez Amazon, on a annoncé notamment il y a quelques jours à notre grande messe annuelle deux évolutions en tout cas de perspective sur le data sharing. La première, c'est alors la conviction alors on parle beaucoup de data sharing entre marques et retailers, effectivement, qui sont rendus possibles via cette techno. On va aussi faciliter progressivement le data sharing entre les marques, notamment grâce à la sortie d'un nouvel outil qui s'appelle AWS Clean Room, qui est une clean room générique et qui facilite notamment le partage de données entre des marques et avec bien entendu la donnée Amazon sans mouvement de données. C'est-à-dire que toutes les marques qui aujourd'hui stockent déjà leurs données sur AWS vont avoir une facilité d'usage et de data sharing grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Et la deuxième perspective, c'est finalement aussi de faciliter le data sharing entre des publishers et Amazon et les marques. C'est-à-dire que demain, un broadcaster va pouvoir intégrer sa donnée first party au sein des clean rooms Amazon pour pouvoir venir la jumeler avec des signaux shoppers par exemple et aider les marques à construire finalement des audiences encore plus fines à des fins d'activation. Merci en tout cas à vous deux.